Et salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais un petit peu revenir sur l'objectif que je m'étais fixé pour 2024. C'était de faire l'Ultra Trail du Vercors. L'Ultra Trail du Vercors en format, alors il y a différents formats. Il y a un format en relais, 80 km divisé par 4, format une cinquantaine de kilomètres et format 80 km. Moi, j'ai choisi le format en 2024, 54 km. On peut dire 50 km. J'ai choisi ce format. Bon, ça me faisait un peu peur parce que moi, j'avais jamais en trail, enfin, même en course à pied. En fait, j'avais jamais couru autant. J'ai fait 28-30 km en trail, je dis bien, parce que je fais la différence. J'ai déjà fait un marathon, pardon. Enfin, un demi-marathon. Oui, j'ai déjà fait des demi-marathons. En fait, je cours depuis tellement longtemps que oui, j'ai déjà fait des demi-marathons. Mais donc là, en fait, je reviens. En trail, en fait, j'avais jamais fait 50 km. Le plus que j'avais fait, c'était 30. Voilà. Mais 55 km, 54 km, j'avais jamais fait. Donc moi, 30, c'est pas trop mal passé en m'entraînant, mais voilà, j'avais vraiment de sérieux doutes. Mais en 2024, je m'étais dit, ok, 2024, t'as 44 ans et tu vas faire 54 km. C'était un peu le truc des 4. Voilà, donc je me suis dit, ok, je vais m'entraîner. Donc je me suis entraînée pour faire ce 54 à partir d'avril. J'ai pris un plan d'entraînement avec un coach. Voilà, donc en fait, il te fait juste un plan d'entraînement avec l'application Nolio. Voilà, moi franchement, j'avais des sérieux doutes, quoi. Plus les mois passaient, plus j'avais de sérieux doutes. Je me disais, non, mais j'ai jamais y arrivé et tout. Mais bon, je faisais quand même religieusement mes entraînements, mais vraiment sans y croire. Parce qu'en fait, j'ai commencé à m'entraîner en avril. Bon, en même temps, je suis un peu toujours entraînée parce que l'hiver, on fait du ski de fond, la course à pied, j'en fais tout le temps. Donc bon, t'as toujours une petite base. Bref, j'ai commencé à m'entraîner vraiment pour cet objectif en avril jusque fin août. Bon, disons que l'entraînement de avril à fin juin, début juillet est très bien. Donc ça, il est plutôt bien passé. Ça a été nickel, j'avais une bonne évolution. Et puis en fait, fin juin, début juillet, là j'ai eu un gros rhume avec un gros down de 1 semaine et demie. Donc comme ça n'a pas l'air, mais 1 semaine et demie quand même couchée ou à presque rien faire. Vraiment, j'étais mal. C'était même pas le Covid, quoi. J'étais trop mal. J'étais chez le médecin. J'étais trop mal. J'ai rien fait. Je pouvais même plus aller courir, rien du tout. Bon, bref, pendant 2 semaines, en gros, j'ai rien fait du tout, du tout, du tout. Donc moi, j'étais hyper religieuse dans ma préparation. Et là, ce truc qui m'a coupé en plein milieu, ça a altéré encore plus ma confiance parce que je sais que un ultra trail comme ça, d'une cinquantaine de kilomètres après l'été, donc après tous les apéros, après la pause des vacances et tout ça, c'est quand même assez compliqué, je trouve, à gérer. Quand on a une vie sociale, parce que moi, c'est pas mon métier le trail, hein, pas du tout. C'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est pas du tout mon métier. Donc moi, j'appréhendais déjà vachement à cause de l'été, à cause de se dire, quand même, 50 bornes en montagne, c'est chaud. C'est très chaud. Pour moi, je me disais, mince, c'est très chaud. Et d'ailleurs, c'est chaud, hein. Je ne vais pas dire que c'est pas chaud. C'est chaud. Franchement, je vois pas comment je vais y arriver. Donc là, pendant ces 2 semaines, j'étais malade. Après, j'ai repris tranquillement. Mais la confiance aussi, elle est plus trop là. Elle est plus trop là. On se dit, franchement, j'ai loupé 2 semaines parce qu'on s'en fait une montagne. On dit, mince, j'ai loupé 2 semaines, c'est l'horreur. Donc voilà, donc là, on se retrouve mi-juillet à peu près. Bon, voilà, je reprends mon entraînement religieusement, machin. Mais après, début août, on part pendant 2 semaines en Bretagne. Et là, en Bretagne, où on était, franchement, j'ai couru parce que je savais qu'il fallait quand même que je cours, mais j'ai pas du tout couru. J'ai pas fait de dénivelé, quoi. J'ai vraiment pas fait de dénivelé. Donc ça m'a hyper stressée parce que j'ai été courir, mais pas de dénivelé. Je faisais les entraînements, mais bon, en plus, on fait ça tout seul, on est moins poussé, pas de dénivelé. Donc là, j'ai hyper stressée. Je me suis dit, franchement, c'est mort. Donc après ces vacances de 2 semaines, on habite dans le Vercors. On est retourné dans le Vercors, on est rentré. Là, j'ai pu
recommencer à courir dans mes petites montagnes, faire mes petits machins. Voilà. Donc ça, c'était cool. Mais le problème, c'est que c'était début septembre. Donc entre mi-août et début septembre, ben, il y a toute la période de fin d'affûtage et puis la période où il faut se reposer. Donc moi, je trouve que j'ai quand même grave loupé de séances. Je trouve que mon été, il n'a pas été fou. Donc ça stresse quoi, parce que moi je me disais franchement je vais jamais y arriver, je pense que je vais abandonner, c'est n'importe quoi, pourquoi je me suis foutue là-dedans, tu savais bien que c'était compliqué, parce qu'après l'été, enfin pendant l'été en fait on fait des apéros, on voit des amis, franchement mais qu'est-ce que t'as été faire quoi. Et en fait là mon coach, bon qu'une semaine avant me dit non mais en fait là maintenant tu te mets dans la tête que tu vas réussir, Euh, tu t'es préparé. Mon chéri m'a dit, écoute, franchement, tu t'es préparé, tu vas y arriver. C'est sûr, tu vas y arriver. Tu t'es préparé, donc je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Tu vas y arriver. Donc là, je me dis, ok, je vais essayer de croire en moi. Donc j'ai essayé de croire en moi. Voilà, je fais ok, bon, super, je vais croire en moi. Mais bon, pour moi, ma prépa, oui, je m'étais préparée, mais pas avec du dénivelé. J'ai pas fait beaucoup de rando cet été, parce que la rando en trail, ça aide vachement quand même. On n'a pas fait beaucoup de rando, on a bossé en juillet, je me suis entraînée, j'étais malade. Après, on est parti en vacances, on n'a pas vraiment fait de rando en vacances en Bretagne. Bref, pour moi, la préparation n'était pas optimale. Et finalement, l'UTV, les 54 km, l'Ultra Trail du Vercors, je l'ai terminé. Je l'ai fait, je l'ai terminé, non sans mal, mais j'ai fait et je l'ai terminé. Je raconterai peut-être un peu les détails plus tard, mais franchement, je l'ai fait, je l'ai terminé et je suis quand même assez fière. Je suis assez fière de l'avoir terminé en fait, parce que c'était très dur, c'est vrai, mais bon, j'avais quand même de la préparation parce qu'en fait, j'étais pas très bien. J'étais pas tout le temps très bien, mais franchement, je suis fière. Et puis, t'as l'impression quand même d'être passé à un autre cap dans ta pratique du trail. T'as l'impression d'avoir un peu franchi une barre, quoi, parce que c'est le début du trail long. Voilà, c'est plus du trail court, ça commence à devenir long. Alors, c'est pour certains, ceux qui sont très bons, pour eux, ils font 170 km, mais 50, c'est quand même le baby de l'ultra trail. Donc moi, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Mais je croyais pas du tout en moi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, on m'a dit, faut que tu crois en toi, faut que tu visualises. Et mon chéri qui me dit, non mais attends, franchement, tu t'es préparé. Enfin, tu vois, en vrai, j'ai quand même essayé de bien suivre au maximum. Après, le plan d'entraînement. Après, je trouve que quand on se prépare tout seul, c'est quand même dur. C'est quand même dur parce que quand on se prépare tout seul, en fait, qu'on court tout seul, en fait, on sait qu'on doit faire tel fractionné et tout ça, mais on se force moins qu'en groupe. Moi, quand je m'entraîne en club, en groupe, tu sais que t'as un tel, t'es habitué à la suivre ou le suivre, et du coup, tu te mets un peu la pression, donc tu te pousses beaucoup plus. Alors que seul, je trouve que tu te pousses moins. Donc voilà, moi, mon problème, c'était ça, voilà. Mais bon, finalement, j'y suis arrivée, que j'étais quand même préparée finalement. Juste les derniers kilomètres ont été assez horribles, les 10 derniers ont été assez horribles. Mais franchement, bon an, mal an, j'y suis bien arrivée. J'ai galéré quand même dans la deuxième montagne, à Villard-de-Lans. J'ai quand même galéré. J'ai cru que j'allais abandonner. Et en fait, c'est vrai qu'en trail, on passe par plusieurs états, quoi. On est là, putain, je vais abandonner. Mais en même temps, on se retrouve en haut d'une montagne, il n'y a personne qui peut venir te chercher en voiture. En fait, t'as pas le choix d'aller en haut pour pouvoir redescendre de la montagne. Donc voilà, donc là, je me suis dit, là, j'ai plus le choix, je redescends, et puis on verra bien à Corançon, parce qu'en Corançon, c'est la station en bas. On verra bien ce que ça va donner. Et finalement, voilà, je vais pas tout raconter maintenant, mais j'ai rencontré un copain, ça m'a remonté le moral, on a descendu ensemble sur Corançon. Après, j'avais de la famille et des amis qui m'ont suivi et qui m'ont grave encouragée. Alors, mais ça, c'est un truc de ouf, ça joue, mais ça, c'est un jeu. Parce que j'aurais été toute seule, franchement, j'aurais pas fait. Le temps était bon sur toute la journée, donc franchement, c'était quand même une belle expérience. C'était très très dur, mais je suis hyper contente du fait de me dire, putain, quand même, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai pas fait de perf, hein. Franchement, j'ai mis plus de 12 heures, c'est pas génial, hein, sur 54 km. Le premier, genre, il a mis moins de 6 heures. Donc, c'est pas une perf. Mais pour moi, c'est une perf d'avoir terminé.
d'avoir terminé. Et puis, ben, franchement, j'ai pas mis de temps à m'en remettre. En fait, franchement, je m'en suis remise en 2-3 jours, même en 3 jours. Alors, on va dire en 3 jours, j'avais plus de courbatures, ou très peu. Donc, en fait, je pensais que j'allais être complètement... Et en fait, non. Finalement, l'entraînement que j'ai fait, il a quand même payé. Je pense que si j'en refais un, je ferai les choses différemment. Qu'est-ce que je ferais différemment si j'en refais un? Ben, franchement, je partirai pas en vacances en Bretagne. Je repartirai en vacances si je fais ça à l'été et si c'est un trail de septembre. Franchement, je pars à la montagne. Je sais que j'habite à la montagne, mais je repars à la montagne parce que au moins tu te fais des randos en famille, tu te fais du dénivelé le matin, tu vois, tu te fais le truc de base. Partir, je sais qu'en Bretagne, ils ont des trails, des machins. Mais franchement, quand on a une famille, je sais pas où, tu sais pas, tu connais pas. Tu connais pas. Tu connais pas, tu peux pas prévoir des dénivelés, tu fais chier la famille. Alors que si t'es direct dans la montagne, bah, le matin, tu t'en fous, tu te casses, tu fais un bout de montagne, tu redescends, tu pars 1 heure, au moins tu fais du dénivelé. Mais franchement, partir en Bretagne, là, comme ça, c'est Golfe du Morbihan, franchement, il n'y avait pas de... Je suis désolée, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas trop de dénivelé, donc c'était compliqué. Donc voilà. Mais en fait, ce qui est très cool, c'est qu'il faut vraiment croire en soi, parce que j'ai réussi. En fait, ça te fait un peu chier d'abandonner, tu te dis, putain... Tu sais, pendant la course, tu te dis, il y a des gens qui m'encouragent. Je me suis quand même entraînée pendant 6 mois, enfin, plus, je sais plus combien de mois, d'avril à septembre. Franchement, c'est con d'abandonner. Tu dis, non, et ben en fait, t'es content parce que tu n'abandonnes pas et tu vas jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est quand même cool. C'est très dur, mais c'est cool de ne pas avoir abandonné, c'est cool de l'avoir fait. Et tu sens que t'as un peu passé un petit cap, tu vois. T'es content. Après de là, faire 80 km, non, je suis pas du tout prête. Je pense que si j'en refais un, je le ferai dans d'autres conditions, je me préparerai différemment. Enfin, pas différemment, mais je partirai en vacances dans d'autres endroits. Et puis le fait d'avoir été malade, ben ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, hein, même en plein été. Franchement, on peut être malade, il n'y a pas que le Covid, il peut y avoir des rhumes, des fois on est plus faible, ça peut arriver. Donc voilà, c'était juste pour dire que ben, c'est cool. Si vous avez un objectif, faites-le, vous allez pouvoir certainement y arriver. Si vous vous préparez, évidemment, franchement, il n'y a pas de souci. À bientôt!